Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une belle semaine. D'abord, on va commencer cette vidéo en applaudissant le Sénégal, en félicitant le Sénégal qui termine premier de son groupe avec 7 points, différence de but plus 5 devant le Congo aussi qui fait 3-0. Victoire sec du Sénégal qui a littéralement tabassé le Bénin, qui a humilié le Bénin, qui nous a froissé, qui nous a chiffonné dans tous les sens du terme. Et quand bien même le Sénégal était à 10 contre 11, ils ont quand même réussi à se procurer des occasions, à percer les lignes du Bénin, la défense du Bénin, nous retrouver dans le dos, aller dans la surface et quitte même à se créer un penalty. Bref, on avait le dernier match de la journée, de cette dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin, qui savait déjà qu'il était déjà qualifié parce que le Maroc a gagné la Zambie 3-0. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de troisièmes qui n'ont pas eu 3 points, qui ont eu 2 points. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui étaient éliminées déjà depuis hier. Après les confrontations de la nuit, on savait déjà, on était déjà situé. On savait que le Bénin était déjà qualifié en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut avoir un type de ce genre de résultat aujourd'hui quand tu vois que tu affrontes le Sénégal et que c'est un bon test pour mesurer ton niveau et voir si, OK, est-ce que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que j'ai des options de qualification avec mon niveau? Est-ce que je peux essayer de créer quelque chose, de créer une surprise, de confronter le Sénégal, essayer d'y aller, de voir? Mais non. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu photo, hein. En termes de niveau footballistique, il n'y a pas eu photo. La seule chose qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que le Bénin ne se fait pas bouffer au milieu de terrain, pas le milieu de terrain sénégalais. Sinon, quand tu prends tout le reste, le Bénin n'a pas eu En fait, ils n'ont pas été supérieurs dans aucun registre de jeu dans ce match. Et en plus, au milieu de terrain, c'est parce que au niveau des deux côtés, c'était trop brouillon. Il faut se dire la vérité, c'était trop brouillon. Le Sénégal n'a pas pu déposer pied sur le ballon, que ce soit avec Gana Gueye, Pape Matassa et l'autre de l'autre côté, Diarra qui se blesse. Je crois que c'est Diarra ou Camara qui s'est blessé pour que l'autre. Il entre au milieu de terrain. Ce milieu de terrain du Sénégal aujourd'hui n'a pas été au niveau et celui du Bénin aussi n'a pas été au niveau. C'était un peu trop brouillon. Ils étaient là, c'était physique. Beaucoup de fautes et il n'y avait pas de domination. En fait, personne au milieu de terrain n'arrivait à poser le pied sur le ballon et à dire « Ok, moi, je vais dicter le tempo, maintenant, je vais jouer. » Encore que le Sénégal, de ce point de vue, ils ont des joueurs avec un registre plus poussé, des joueurs qui sont adaptés à leur poste. Contrairement au Bénin qui est à côté, on n'a que des MDC, des milieux défensifs. Et quand tu vois le match que te propose aujourd'hui le Bénin, moi, je suis littéralement déçu. En première mi-temps, OK, c'est vrai que ça a bien joué. C'est vrai qu'au cours du match, à un moment donné, tu aurais pu obtenir plus parce que tu te procures des occasions. Mais le problème, c'est que, OK, tu te procures des occasions, mais tu ne cadres pas. Mais quand tu ne cadres pas, c'est que tu n'es pas vraiment dangereux. Parce que ce qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il faut cadrer. OK, c'est vrai qu'à l'issue du match, tu as peut-être 4 tirs cadrés ou 5 tirs cadrés, mais tu ne les concrétises pas. Et c'est ce dont on parle depuis le début, depuis plusieurs matchs, bien avant la CAN même. L'armada offensive du Bénin, elle pêche trop. Offensivement, on ne crée pas de danger, les gars. On ne crée pas de danger offensivement. Donc vous allez me dire que sur les 12 millions de Béninois qu'on a dans ce pays, on ne peut pas nous dégoter un seul neuf. Les gars, un seul neuf, un neuf polyvalent. Hein? Regardez combien de sacrifices on doit faire dans cette équipe pour qu'une seule personne soit à sa place et que personne ne le touche. À la Giroud. En parlant de ça, je vais parler de Mounier. En 2019, là, il y a 6 ans, Michael Poté a dû se sacrifier pour que Mounier soit le titulaire numéro 9 dans cette équipe du Bénin. Et depuis plus de 6 ans, 7 ans, tout le monde se sacrifie pour que Mounier soit le 9 titulaire de cette équipe du Bénin. Donc vous allez me dire que tous les autres là, on ne peut pas essayer un seul en numéro 9 et dire « Ok, toi, tu es là et tu ne bouges plus. » On a des 9 qui sont polyvalents. On a des 9 qui sont bien. Mais pourquoi
À un moment donné, on ne peut pas se regarder droit dans les yeux et se dire, bon, ok, ce qu'on est en train d'implémenter là, ce n'est pas en train de fonctionner. Il faut qu'on fasse ça et qu'on voit si ça fonctionne dans le temps. Je sais que c'est le capitaine, mais combien de capitaines, combien de têtes de capitaines ne sont pas tombées dans le monde du football à un moment donné? Il faut se respecter. Oui, c'est vrai qu'on croise le Sénégal, qu'on perd contre le Sénégal, c'est normal. Hein? Quand, genre, sur le papier, quand tu perds contre le Sénégal, il n'y a pas de problème, tu perds contre le Sénégal, c'est logique. Mais quand tu veux aspirer au gros titre, quand tu veux aspirer à être une nation du football qui joue bien, qui est meilleure, qui se procure des occasions, qui crée le danger, qui fait plus sur le terrain, à un moment donné, il faut commencer par prendre des décisions. Il faut commencer à prendre des décisions. Et il faut arrêter de se foutre de nous à un moment donné. Ok, on sait que Cessi ne joue pas aujourd'hui, il est remplacé par Atidjikou. Atidjikou qui ne fait pas une belle entrée dans le match précédent, mais le coach il a confiance en lui, il le met sur le terrain. Mais quand tu regardes aussi ce milieu de terrain, le milieu de terrain ne te propose rien. Imouran, il était pratiquement partout. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, ça se perd. Tu as une équipe qui au milieu de terrain commence pas à te faire des passes transversales, à des sorties de balles. On sait que quand tu fais des sorties de balles, tu ne peux pas faire des passes transversales, c'est dangereux. Parce que si tu te fais intercepter derrière, tu peux te faire punir. En défense, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des joueurs qui sont déjà conditionnés, mais le match commence et il y en a qui se permettent déjà de commencer par prendre des cartons jaunes. Doku Dodo, par exemple, au milieu, il prend un carton jaune. Tosin qui prend aussi un carton jaune. Alors que tu sais que dans le prochain match, ce sera compliqué pour toi. Momini qui entre. Toi, tu n'as même pas joué tout le match. Tu entres et derrière, tu crées un penalty. On y reviendra tout à l'heure. Mais quand tu prends cette défense du Bénin, le premier but qu'on encaisse, j'ai vu des gens qui se sont offusqués en mode « Non, le but que le Bénin encaisse sur ce coup de pied arrêté, le but, il ne doit pas être validé. » Comment ça, le but ne doit pas être validé? Comment ça, le but ne doit pas être validé? Comme quoi, il y a une charge sur Verdon. Mais arrêtez! Arrêtez, c'est le football. Quand tu joues au football, il y a des contacts physiques, c'est le physique. Celui qui est fort, déjà les deux, ils ont sauté. Les deux, ils sont déjà dans l'air. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un a mis de la charge sur l'autre ou quoi que ce soit. Oubliez vos histoires, c'est le football. C'est pour les hommes, il faut jouer. Abdoulaye Seck, il va, la détente, il te met un cabeçasso, il te met un but. Verdon qui est battu, Verdon qui ne fait pas un bon match. Il a essayé tout ce qu'il pouvait. Même dans les transversales qu'il essayait, on a vu, ça n'a pas marché. Nous, on veut jouer au transversal contre le Sénégal. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut se regarder dans les yeux, se dire la vérité. Tu veux jouer des balles transversales contre le Sénégal, sachant que le Sénégal, devant toi, Kalidou Koulibaly, Koulibaly qui se mange un rouge bien mérité parce qu'à un moment donné, il faut que les joueurs commencent à prendre... Parce qu'il y a plein de joueurs, plein de matchs qu'on a joués. Et il y a des joueurs qui ont joué gratuitement face à nous. Mais aujourd'hui, la VAR appelle et enfin, un jour, la VAR décide que, OK, contre le Bénin, il y a un joueur qui peut se faire expulser. Parce qu'on ne peut pas permettre à tous les joueurs de jouer comme ils veulent contre le Bénin. Kalidou Koulibaly, carton rouge qui se fait expulser, bien. Mais quand tu prends Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, qui n'a pas joué les deux premiers matchs, qui dans ce match, on le met titulaire, il délivre un masterclass. Koulibaly, Seck, qui arrive à neutraliser Mounier. Mounier, comme on le dit toujours, pas participatif. Il n'arrive pas à toucher les ballons. Les ballons n'arrivent pas à venir vers lui. C'est compliqué. Même quand il reçoit le ballon, il commet des fautes. Balle au pied, ce n'est pas ça. Mais les gars, come on. On a eu le duel Olaïtan et Crépin Diatta. Crépin Diatta qui ne s'est pas laissé marcher dessus. C'est vrai qu'à deux occasions, il perd dans les duels, mais il est là, il est concentré. Face à Olaïtan, Diatta, Olaïtan, c'est clair que Diatta, quand tu prends à l'issue du match, c'est lui qui gagne le duel. De l'autre côté, tu as Tonsi qui était en duel contre, comment s'appelle le gars là, son nom m'échappe, mais qui ne se fait pas non plus manger. Mané qui est en duel avec Wourou, Wourou qui à un moment donné, il voit que c'est chaud, il se fait avertir, là il est conditionné, il ne peut plus rien faire parce qu'à un moment donné, tu vas te manger un carton et tu seras suspendu pour le prochain match. Donc, Wourou qui, à un moment donné, les duels avec Mané, il ne pouvait plus faire plus que ça. Beaucoup de fautes. Mané qui est très à l'aise. Mané, on dirait même qu'il est en forme, il est tranquille, ça tourne sur le terrain, il est là, il est posé, il fait ce qu'il veut. Vous jouez contre le Sénégal. Face au Sénégal, le Sénégal qui a une équipe
qui te met le pied sur le ballon, qui a des joueurs qui, techniquement, quand tu prends chaque profil, ils sont tous bons balles au pied, ils ont une certaine cohésion, ils arrivent à toquer collectivement, c'est beau à voir. Regardez même sur l'action du deuxième but, c'est une action collective. Même sur le troisième but, c'est une action collective. Ça part dans le dos de la défense du Bénin. Penalty qui est provoqué par Moumini, bien transformé par Chérif. Chérif qui a aussi eu une occasion avant ça, où il est plongé, mais le problème c'est qu'il voulait se profiler et il y a Woro qui descend vite, qui arrive à dégager le ballon. Vous voyez un Sénégal qui, dans la cohésion, dans le collectif, dans le jeu, dans la manière de toquer, dans les sorties de balles, dans la conduite de balles, dans tout ce qui va avec, c'est une équipe qui est supérieure. Et en face, tu as nous autres. Oui, ok, on est là, on toque, on essaie, on est en sortie de balle, mais on veut essayer des passes transversales, ce que je ne comprends pas. On n'arrive pas à combiner dans les espaces, on n'arrive pas à se retrouver à 2, à 3, former des triangles, essayer d'asphyxier l'adversaire, créer des espaces, essayer d'attirer l'adversaire pour créer de l'espace dans le dos de la défense, exploiter les couloirs. Même dans les couloirs, tu as Woro qui ne peut pas se projeter vers l'avant. Tu as de l'autre côté Roche qui ne peut pas se projeter vers l'avant. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, dès la combinaison, dès le début, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et quand tu as un gros test comme ça contre le Sénégal et que tu perds 3-0, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai bien envie de voir le Bénin en quart de finale. Et je l'ai déjà dit dans mes vidéos que je pense que le Bénin peut aller en quart de finale. Mais le Bénin doit se gérer s'il veut aller en quart de finale. Le Bénin doit se gérer s'il veut aller en quart de finale. L'animation offensive n'est pas bonne. Le milieu de terrain aussi n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as des profils de joueurs qui ne répondent pas, à la tactique, qui ne répondent pas au jeu que tu as envie de développer sur le terrain pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir avoir les résultats que tu veux. Donc, désolé, moi, aujourd'hui, d'allumer ma caméra et de péter un câble. Je sais qu'il y en a qui vont attraper mon col et vont me dire « Oui, mais c'est le Sénégal. » Mais oui, c'est le Sénégal. Mais quand tu as envie de prétendre au gros titre, quand tu as envie de prétendre de changer la donne, de changer l'image, c'est face à des équipes comme ça, c'est dans des tests comme ça que tu essayes de montrer que tu as envie vraiment, que tu as envie de donner le cœur, de laisser l'âme sur le terrain, de faire quelque chose de bien. Moi, je ne peux pas venir, excusez-moi, moi, je ne peux pas venir, après une défaite cuisante comme ça, 3-0, venir faire le triste ou comme ça. Non, parce que moi, je n'aime pas perdre. Hein. Je n'aime pas du tout perdre. Et en tant que bon Béninois, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer par exiger des choses parce que le Béninois n'aime pas perdre. Dites-moi où dans le monde vous avez vu un Béninois qui va et qui perd ou qui ne performe pas. Les Béninois, on a ce truc-là. On a une belle étiquette. Des gens qui sont travailleurs, des gens qui sont dociles, des gens qui sont brillants dans tout ce qu'ils font. Donc, il faut qu'on commence par exiger aussi des résultats en matière de football. Parce que je ne peux pas comprendre que sur 12 millions d'habitants, on ne peut pas nous dégoter des milieux créatifs. Hein? On ne peut pas nous dégoter de bons récupérateurs, des joueurs qui peuvent te casser des lignes. On ne peut pas nous dégoter des joueurs qui, en attaque, te créent le danger. La preuve, le Sénégal, ils étaient à 10 contre 11. Mais en fait, on ne remarquait rien. C'est comme si même après le carton rouge, c'était normal, il n'y avait plus rien. Ils sont passés à jouer en 5-3-1, c'est fini. Il n'y a pas de souci. 5-3-1 parce que devant en face, c'est le Bénin. Leur animation offensive n'est pas bonne. Ils ne sont pas dangereux. C'est des tout-euros et rien ne se passe. À un moment donné, il faut commencer par se regarder dans les eyes et se dire les vérités. Et là, sur ça, moi, je suis très, très, très énervé. Parce que imaginez qu'on soit dans un autre contexte, une autre situation, et tu encaisses 3 buts. Tu peux te faire éliminer facilement. Pourquoi? Parce que dans le goal average, tu as encaissé 3 buts. Au total, tu encaisses 4 buts. C'est pas bon en phase de poule. Heureusement qu'on est déjà qualifié. Heureusement qu'on est déjà qualifié mathématiquement. Donc après, tu veux t'en prendre à qui? Là, après, il faut que j'aille vérifier contre qui on joue en 8e de finale et qu'on en parle après. Sinon, là, c'est pas sérieux. Mendy, homme du match. Il te sort de belles parades. Dandino aussi qui te sort de belles parades. Si c'est pas Dandino, si Dandino ne te sort pas de belles parades, tu te manges un 5-0 ce soir. 5-0 calmement. Et après, tu vas t'en prendre à qui? Verdon éclatasse. Tidjani
éclatasse. Roche, éclatasse. Ouorou, éclatasse. Au milieu de terrain, que ce soit Tidjikou, Imouran, eux tous éclatasse. En attaque, Mounier plus qu'éclatasse. De l'autre côté, Ola Itan qui essaye de faire quelque chose, mais voilà. Tossé qui provoque le rouge, mais Tossé, on ne le voit pas. Jusqu'à quand les sacrifices pour qu'une seule personne ait le poste numéro 9? Les Béninois, disons-nous la vérité. Venez dans les commentaires et dites la vérité. Parce que moi, je commence à en avoir marre. On veut des résultats, on veut de bons résultats.